Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du futur sur l'investissement Pokémon. On va prendre en exemple ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, dans la communauté, avec les influenceurs. Et on va essayer de tirer des conclusions pour savoir comment nous, on va devoir se comporter pour faire les meilleurs choix ou en tout cas prendre les décisions les moins pires pour notre collection et pour notre investissement. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander deux choses. La première, ça va être de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes encore trop nombreux à regarder la chaîne et à ne pas vous abonner. Je trouve que c'est un peu dommage. Et la deuxième chose, en commentaire épinglé et également en description de cette vidéo YouTube, je vais vous afficher le lien en direction de mon Discord. Je viens d'ouvrir un serveur Discord, donc serveur de Kira PKM, et je vais vous inviter à vous connecter sur ce serveur là. Pour l'instant, il ne se passe rien de spécial, mais je pense que c'est important de le créer le plus tôt possible afin que le plus de gens puissent venir s'inscrire sur le serveur. Et une fois que j'aurai un peu plus de temps pour, on va dire, le mettre en place, je récompenserai bien sûr comme il se doit certaines personnes parmi vous au hasard qui m'auront fait confiance et qui auront fait le choix de rejoindre le Discord dès le début. Donc voilà, les ouvertures du Discord sont ouvertes. Encore une fois, le lien est dans la description ou en commentaire. Je vous invite à me rejoindre. Et puis voilà, j'espère qu'on fera des grandes choses là-dessus. Et puis ça vous permettra également de me poser peut-être des questions plus en direct ou de parler entre collectionneurs si jamais vous avez des questions à vous poser les uns les autres ou quoi. Voilà, pour moi, c'est effectivement une bonne solution pour que je puisse répondre à tout le monde parce que en fait, je commence à avoir pas mal de commentaires et je peux pas forcément répondre à tout le monde sur Discord, enfin sur les chaînes YouTube, pardon, sous les commentaires. Mais du coup, voilà, Discord, ça sera un moment que je prendrai dans mes journées où je me poserai sur Discord et j'irai voir un petit peu ce qui se passe dans mon serveur. Donc voilà, je réitère une dernière fois, mais n'hésitez pas à venir sur Discord, rejoindre le serveur. Plus on sera nombreux et plus on pourra organiser des choses très cool dessus. Écoutez, c'est tout pour l'intro. Je vous propose de vous installer confortablement, de vous prendre un petit plaid parce que là il commence à faire bien froid. Et puis commençons cette vidéo. Bon, le point de départ c'est quoi? Vous l'avez vu depuis plusieurs jours, tous les youtubeurs Pokémon vous font des vidéos autour de ça. J'en ai même fait, hein, donc c'est même pas pour critiquer. La hype Pokémon est de retour dans une échelle qui est probablement moins grande que ce qu'on aura connu en 2020-2021 surtout, mais on a de nouveau un engouement un peu incontrôlé envers Pokémon, envers le jeu de cartes Pokémon, envers les items qui sortent, et ça crée des situations où les gens ne sont plus forcément raisonnés et vont aller acheter tout et n'importe quoi. Le retour dans les magasins de personnes qui ne connaissent pas Pokémon et qui vont prendre les premiers items qu'ils voient sous leurs yeux pour les récupérer parce qu'ils se disent que de toute façon ça peut que leur rapporter d'argent. Je vous énonce des faits qui sont un peu chiant, mais enfin voilà, vous savez que dans la hype, il y a des bons sujets, il y a des mauvais sujets en fonction de chacun. Va y avoir les scalpers, il y en a, enfin on sait ils vont être de retour. Ça a commencé avec EV08, ça va être de pire en pire sur cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à la fin du bloc écarlate et violette, et qui dit fin de bloc dit retour aux sources pour Pokémon. Et donc une fois que on nous a sorti tous les sets représentant les Pokémon de la dernière génération, ils vont enfin nous sortir des sets représentant des Pokémon appréciés, des thématiques appréciées. On a eu les dragons, on a eu du Pikachu, rien ne nous dit qu'on n'aura pas encore un petit peu de dragon derrière. Rayquaza est toujours pas sorti, on a eu Latios Latias, Pikachu est sorti, il y a eu du Dracofeu, on est d'accord, mais ça n'a pas marché autant qu'il l'aurait souhaité, je pense. Donc il faut bien comprendre que on est qu'au début et que ce qui va se passer avec Évolution Prismatique, avec le retour de la Team Rocket et avec probablement les séries qui vont arriver au cours de l'année jusque fin 2025, on se retrouve dans un tourbillon de sorties. Il y a du Réassort 151, il y a des nouveaux coffrets qui ont été annoncés. On est dedans, voilà, là on rentre dedans et il faut se préparer parce que si on n'est pas prêt, si on n'est pas solide sur nos intentions d'achat et de vente, de collection, d'investissement, on risque de se prendre les pieds dans le tapis et de faire n'importe quoi. La hype du coup aujourd'hui elle est accompagnée, ou alors c'est elle qui accompagne les influenceurs sur Pokémon. Vous avez pu le voir, Michou est revenu sur Pokémon, en tout cas sur le TCG Pocket. Squeezie est venu sur Pokémon. Il a commencé par le TCG Pocket, maintenant il ouvre du 151 à balle. Et dimanche prochain, il va ouvrir du set de base, il va ouvrir une display set de base. Faites-vous votre propre avis, je trouve que ça va quand même drôlement vite pour ces personnes qui peuvent se le permettre.
de commencer avec la dernière série sortie ou hype, et d'un seul coup, en une semaine, hop, on ouvre une petite set de base. Ça veut aussi également dire que les stocks du set de base sont toujours extrêmement nombreux, hein, pas de souci à se faire de ce côté-là. Mais voilà, je trouve ça un peu dommageable de voir que dès que quelqu'un qui peut se le permettre va chercher du set de base. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'autres trucs à faire et je trouve ça un peu nul en fait parce qu'on le voit, on le revoit. Michou l'a fait, tout le monde le fait et au final il y a plus la même saveur. Alors effectivement, je critique pas parce que pour Squeezie, c'est peut-être trop cool d'ouvrir du set de base, hein, mais pour les gens qui regardent, qui voient ça, honnêtement, ça fait plus grand chose quoi. Quelqu'un qui va te dire on ouvre du set de base, ça fait plus rêver. Même si, effectivement, demain tu me donnes une set de base, je l'ouvre avec grand plaisir, hein. Mais en tout cas, pour le divertissement, je trouve que la set de base, c'est plus un item qui fait rêver aujourd'hui. En tout cas, le public qui connaît déjà Pokémon. Là où je veux en venir, c'est que du coup, ça va probablement intéresser un nouveau public. Qui dit nouveau public, dit nouveaux acteurs sur le marché, nouveaux entrants. Donc on sait en fait comment ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est toujours le même mécanisme. Il va y avoir une nouvelle vague de personnes qui vont rentrer dans Pokémon, qui vont se hyper autour du TCG Pokémon. En fait, ce qui est étonnant, ou pas, hein, c'est que cette hype et ces nouveaux entrants, ils arrivent toujours au moment où il y a une hype qui se crée autour de Pokémon. Mais en fait, c'est vraiment un cycle et c'est vraiment un cumul des éléments entre les influenceurs, entre les bonnes séries, entre le timing également. Donc, voilà, il n'y a pas de réponse unique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les astres s'alignent pour qu'on ait une année 2025 de Pokémon qui se rapproche de ce qu'on a pu connaître, en tout cas en 2021, à une échelle encore une fois peut-être beaucoup plus inférieure, mais voilà, ça sera une année différente de 2023 et de 2024, ça, vous pouvez en être sûr. Concernant les nouvelles séries, et comme ce qui se passe avec EV08, il va falloir s'attendre à avoir de plus en plus de ruptures de stock sur à peu près tous les items. Sur EV08, c'était surtout sur les ETB, mais au moment de évolution prismatique, il serait pas rare de voir que les coffrets 4 ou 5 boosters, je sais plus c'est quel type de coffret, mais que les coffrets passent en rupture de stock également, dans le même style que quand on a eu 151 où c'était un peu dur d'avoir du coffret 151, mais je pense que là ça risque d'être encore plus problématique parce que parce qu'en fait 151 il n'y avait pas de hype à ce moment là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont revenus, mais les gens qui sont revenus c'est une fois que la série est sortie, quand les gens en ont entendu parler. Là les gens sont hype et il y a des nouveaux entrants sur le marché avant même que ces nouvelles séries qui vont être hype ne sortent, et donc c'est là où on va avoir un problème au niveau des stocks, au niveau des fournisseurs, enfin au niveau des magasins par exemple, où la demande sera beaucoup plus forte que l'offre qui sera proposée en magasin. Bon, et on parle juste après ça du set de la Team Rocket, ça sera grosso modo la même chose, il faut pas se faire d'illusions. À moins qu'ils nous chient complètement la série, je pense qu'ils sont pas si bêtes que ça quand même, et qu'ils voient quand une illustration va plaire, ils voient quand un Pokémon va plaire ou non, donc ils feront en sorte que ces sets là fonctionneront très bien, parce que ça leur permettra également d'enclencher plus facilement et de convertir plus facilement beaucoup de gens afin de démarrer le nouveau bloc. Ce qu'il faut comprendre avec Pokémon Company, c'est que, et avec le jeu de cartes Pokémon, tous les débuts de bloc sont plus ou moins compliqués, parce qu'on est sur une nouvelle génération, parce qu'on est sur des nouveaux Pokémon, et donc Pokémon Company a besoin d'attirer le plus de monde possible à la fin du bloc existant, en sortant des grosses masterclass, pour leur permettre de vendre plus facilement le début du nouveau bloc. Je sais pas encore comment ça va se passer. Pokémon Legends ZA sort en 2025. On sait pas encore quand, on n'a pas la date. Peut-être que ça sera les dernières séries du bloc Écarlate et Violette, peut-être que ça sera un bloc complètement à part. Ça, en tout cas, on n'en sait rien pour l'instant, on verra bien. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que on risque de vivre une année, encore une fois, où les stocks seront l'enjeu principal, on va dire, des gens qui veulent collectionner et également des investisseurs. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et la question que je vais me poser dans cette vidéo, c'est comment on gère notre budget dans une situation qu'on peut appeler un peu de crise, parce que une situation de hype, finalement, pour quelqu'un qui va acheter des items de façon très tranquille, très cool, très calme, en fait c'est une situation un peu de crise, parce que ça va devoir, il va devoir remettre en cause ses façons de faire, et il va devoir s'adapter pour pouvoir continuer à profiter de sa passion, de sa collection, augmenter sa collection ou faire grossir ses investissements. Moi j'ai un conseil simple, c'est de ne pas vous jeter, de ne pas vous tout mettre sur
une seule série. J'ai vu beaucoup ça passer, beaucoup de gens qui disaient je vais tout mettre sur EV8 ou je vais rien mettre sur EV8 parce que je vais tout mettre sur évolution prismatique. C'est des choix de vouloir mettre tous ses œufs dans le même panier. En réalité, il n'y a pas une bonne façon d'investir. Il y a plein de façons différentes. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que les autres. Ça va aussi dépendre de votre aversion au risque. Ça va dépendre de votre budget. Ça va dépendre de la place que vous avez pour stocker. Enfin voilà, il y a autant de situations que d'êtres humains qui collectionnent en fait finalement. Moi je vais vous donner l'exemple qui pour moi correspondrait au plus de personnes possible. Bah le but quand on veut investir en tout cas, la collection c'est différent. Si une série vous intéresse pas, vous n'allez pas du tout dessus, c'est pas un problème. Maintenant si on parle en termes d'investissement, il est primordial de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il est primordial de se diversifier un maximum afin de sécuriser ses investissements parce que vous devez vous en douter, mais plus vous avez d'investissement sur une même entité, plus vous avez de risques de perdre tout votre argent. Si jamais la série se passe mal, effectivement, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier sur une série EV8 par exemple et que EV8 surperforme les autres items, les autres séries dans les années à venir, bah vous aurez gagné. Sauf que c'est une prise de risque qui n'est pas forcément corrélée avec le marché actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réussir à rester rationnel et ne pas se faire prendre par ses propres envies, ses propres biais ou par d'autres raisons subjectives. Alors finalement, effectivement, le but pour un investisseur, ça va être d'investir également dans ce qu'il aime, dans quelque chose avec lequel il a un feeling particulier. Maintenant, il faut quand même faire attention, comme je vous dis, à rester rationnel dans les choix d'achat que vous faites. Est-ce que la hype va durer ? Oui, non, combien de temps? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Et d'ailleurs, écoutez, je trouve que justement, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai posé une question qui, pour moi, me paraît hyper intéressante. Je vous ai demandé de me dire depuis quand vous collectionnez pour de vrai Pokémon. Quand je dis collectionner, c'est collectionner, investissez, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc je parle pas de la première fois que vous avez ouvert une carte en 2008 ou quoi que ce soit. Je parle de quand est-ce que vous vous êtes remis pour de vrai à Pokémon, ou mis pour de vrai pour les gens pour lesquels ça aurait été leur premier pas dans Pokémon, mais c'est rarement le cas. C'est souvent des gens qui commencent petits, qui s'arrêtent un petit peu et qui reviennent plus tard. Quand je vous ai posé cette question, je m'attendais à avoir des réponses que j'ai eues en fait, c'est-à-dire que je suis pas surpris des réponses que j'ai eues, mais c'est hyper intéressant. Il y a quasiment la moitié d'entre vous qui m'ont répondu, il y a à peu près 100 réponses, hein, donc c'est pas rien, qui ont commencé Pokémon en 2023-2024. Honnêtement, je trouve que c'est hallucinant. Vous vous rendez pas compte, mais 50%, encore une fois, on est sur un tout petit échantillon, hein, mais 50% de cet échantillon me dit qu'il est arrivé dans Pokémon au moment où Pokémon n'était pas hype du tout, au moment où les prix se cassaient la gueule, au moment où les gens ne voulaient plus acheter et où beaucoup d'items se retrouvaient invendus, alors qu'il y a encore quelques mois, quelques années, ce serait une situation complètement différente. Alors là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Moi, ce que je me dis, c'est que les gens qui sont rentrés au moment où il y avait peu de hype Pokémon, c'est peut-être des gens qui ont suivi la hype de loin et quand ils ont vu que ça se calmait, bah ils se sont dit ok, c'est peut-être mon tour d'aller mettre un pied là-dedans, on va voir comment ça se passe. Ou c'est peut-être également des gens qui ont joué au jeu parce qu'ils ont apprécié la nouvelle série et en fait c'est des gens qui viennent beaucoup plus naturellement. Des gens qui arrivent pendant la hype, c'est des gens qui sont beaucoup plus volatiles. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui sont arrivés très vite et qui peuvent repartir également très vite. Des gens qui arrivent à un moment où il n'y a aucune hype, où il n'y a aucun élément extérieur qui peut t'amener sur le marché de Pokémon, bah c'est des gens qui vont arriver avec une intention beaucoup plus pure, beaucoup plus noble, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est pas une critique ni rien, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui vont arriver pour découvrir l'univers et pas pour se dire oh putain il y a un marché de fou, on va se faire le plus de thunes possible en un temps record. Et en fait ça me fait dire que le marché Pokémon aujourd'hui est hyper stabilisé et qu'une hype qui arrive, ça va juste être un bonus pour ceux qui sont sur Pokémon, mais ça ne sera en aucun cas un problème à gérer, en tout cas sur le moyen long terme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une hype, comme je le disais, tu as énormément de personnes qui vont s'en aller au bout de quelques semaines, quelques mois, mais tu vas quand même récupérer un certain nombre de personnes qui sont arrivées pendant la hype et qui vont rester par passion pour la collection ou pour de l'investissement plus long terme.
Et finalement, cette hype, elle va peut-être durer quelques semaines, quelques mois, j'imagine au moins quelques mois vu les annonces qu'on nous a faites concernant les nouvelles séries. Mais encore une fois, c'est un cycle, c'est-à-dire que cette hype, bah il y a un moment où elle va redescendre, les séries seront moins bien, les gens seront moins aptes à mettre beaucoup d'argent dans Pokémon, et on retournera sur un rythme assez plat, et probablement jusqu'en 2026. 2026, ça va être les 30 ans de Pokémon, donc pour les 30 ans, attendez-vous encore une fois à une nouvelle hype, à de nouveaux entrants sur le marché, à peut-être Michou qui revient pour ouvrir un autre item incroyable à 40 000 euros. Et en fait, comme je vous le dis, c'est des cycles, c'est des cycles. Là, on arrive dans un cycle qui est légèrement bénéfique en termes de valeur pour le marché. Dans 6 mois, peut-être que la hype se sera éteinte et que on aura perdu 20% de valeur sur la moitié des items qu'on possède. Mais ce qu'il faut se dire, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas là sur Pokémon pour rester 6 mois. En tout cas, si vous regardez mes vidéos, c'est pas du tout ce que je préconise. Et si c'est ce que vous voulez faire, ne suivez pas mes conseils parce que vous allez être perdant. Moi, je conseille et je donne mes positions sur du moyen long terme. Donc les gens qui n'ont pas le même état d'esprit que moi n'ont pas à suivre ce que je dis parce que bah déjà j'ai pas la parole divine, hein, donc même ceux qui me suivent, il faut quand même réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous achetez et ne pas prendre ma parole comme vérité absolue. Il faut faire preuve de discernement et faire preuve de réflexion par soi-même parce que sinon je vous rendrai pas riche en fait. Faut bien comprendre ça, c'est que moi je vous donne mon point de vue, mais après derrière c'est à vous de faire les bons choix, c'est à vous de faire vos propres réflexions et de parler avec également plein d'autres collectionneurs. C'est également pour ça que le Discord, je trouve qu'il serait intéressant, c'est qu'on pourrait confronter nos idées, nos points de vue, on va dire un peu plus en temps réel que à travers une vidéo et des commentaires. En tout cas, je trouve ça quand même vraiment cool que la grosse influence française se remette sur Pokémon et remette un peu de lumière sur notre passion. Ça fait plaisir, moi je vais pas mentir, il y a des gens qui peuvent faire un peu les aigris en disant oh ils font chier à venir non, moi je suis désolé, c'est vraiment trop cool parce que ça permet de démocratiser encore plus ça. Et honnêtement, le nombre de personnes qui avaient honte avant 2021 de collectionner du Pokémon, qui avaient honte d'en parler aux gens, d'en parler avec leurs potes, d'en parler je sais pas à leur travail ou quoi, bah honnêtement depuis cette hype là, je peux vous dire que la parole s'est extrêmement libérée et que c'est plus du tout vu comme une honte, mais quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, je vais pas dire mis en valeur non plus, mais qui est beaucoup plus compris par nos pairs. Et bah moi, je vous le dis par exemple dans mon cadre professionnel, bah en fait, parfois on me pose des questions, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, hein, mais les sujets sont beaucoup plus ouverts et en fait, ça fait plaisir de se dire que tu peux parler librement de ta passion sans qu'on te prenne pour un demeuré ou pour un gamin. Vous voyez, il y a eu un peu le même effet pour les jeux vidéo au milieu des années 2010 où avant ça, parler de jeux vidéo, t'étais un défoncé dans ta chambre et aujourd'hui, bah, en fait, tu touches un public tellement large avec le jeu vidéo que tout le monde a plus ou moins une expérience avec le jeu vidéo et tout le monde peut parler de jeux vidéo, on va dire à des échelles plus ou moins importantes avec les autres dans son entourage en tout cas. Écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'ai également une autre question à vous poser en commentaire. Quand je fais ce genre de vidéo face caméra, j'aimerais avoir votre avis sur qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir une vidéo où vous me voyez en plein écran comme ça, où vous me voyez bouger un peu n'importe comment pour expliquer ma pensée? Ou est-ce que vous préférez que je pose une caméra au-dessus sur mon bureau et où je mets bah, déjà mes mains et où je mets quelques items, quelques cartes Pokémon que vous pouvez regarder, apprécier. Enfin voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. J'ai pas encore fait cet exercice là parce que comme j'ai ma caméra en face de moi, je me dis que le plus simple c'est de me mettre en plein écran, mais peut-être que vous vous en foutez en fait de ma gueule et que vous préférez juste voir des items passer, voir des cartes, voir enfin voilà, avoir un support sur lequel moi je m'appuie pour parler et faire ma vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à venir sur mon Discord et également, et probablement le plus important, à venir me suivre sur Instagram. On est très proche de décembre les gars, prochaine vidéo 1er décembre, ça commence, la période de Noël arrive, j'espère que je vais vous régaler. Je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao tout le monde.